Bonjour à tous. Nous voici à Monaco à quelques jours de l'arrivée du pape Léon XIV. Monaco et ses 2 km², un peu moins de 40 000 habitants, un quart de monégasques, beaucoup de Français et d'Italiens, mais au total près de 150 nationalités. Et c'est dans le jardin de l'archevêché que nous nous trouvons, où nous accueille l'archevêque, Monseigneur Dominique-Marie David. Bonjour Monseigneur. Bonjour Philippine. Merci de nous recevoir en ces jours de grande effervescence avant l'arrivée du pape Léon XIV, qui se rend donc ici pour une première historique. Il y a déjà eu des papes sur le rocher dans l'histoire, mais la dernière fois c'était Paul III en 1538. Plus précisément, Pie VI, qui a passé la nuit ici, mais il était mort lors de son voyage de retour de Valence, où il était décédé, jusqu'à Rome. Donc vous voyez, ça reste un peu anecdotique et ça n'avait rien d'une visite apostolique comme c'est le cas avec le pape. Première visite apostolique avec Léon XIV. On va essayer de comprendre pourquoi le pape se rend à Monaco. Vous allez nous aider à y voir clair. La première raison, c'est sans doute que et vous et le prince l'avez invité, puisqu'il faut toujours cette double invitation de l'État et de l'Église locale. Quels arguments avez-vous fait valoir ? Alors de mon côté, il y a des arguments communs avec le prince, c'est-à-dire la longue histoire de Monaco et ses liens permanents entre les princes, le pays et le Saint-Siège, et puis aussi la réalité de l'Église aujourd'hui. C'est une visite avec une forte dimension pastorale. Donc moi, je lui ai présenté le peuple de Dieu qui attend d'être affermi dans la foi, et avec une petite insistance sur les jeunes et les catéchumènes qui, comme dans beaucoup d'autres endroits aujourd'hui, frappent à la porte de notre Église. Donc voilà, j'ai fait valoir ces arguments parmi beaucoup d'autres. Qui ont été manifestement entendus, parce que l'annonce est venue très rapidement. On peut rappeler que le prince Albert a rencontré le pape le 17 janvier. Quelques jours après, il y a eu l'annonce là en février, avec donc un temps de préparation aussi très, très court pour cette visite. Est-ce que c'est d'abord une visite à la population qui est ici ? Est-ce que c'est d'abord une visite à l'Église catholique ? Alors, pour répondre en quelques mots à votre question, on ne se pose pas trop c'est pas sous cet angle qu'on voit les choses, parce qu'ici à Monaco, peut-être plus qu'ailleurs, tout est un peu uni, tout est un peu, je dirais pas mélangé, mais les grands événements, nous les vivons tous ensemble. Et c'est un État catholique. Même si tous ne professent pas la foi catholique, il y a quand même cette espèce de prise en compte de l'Église et des grands événements qui ont toujours une dimension religieuse à Monaco. Donc le pape, bien sûr, vient affermir la foi de ses frères et de ses sœurs catholiques, mais il va aussi s'adresser à l'ensemble du pays et probablement, à partir de Monaco, avoir une parole qui touchera le monde. Alors, on rappelle le fait que le catholicisme est religion d'État ici, c'est l'article 9 de la Constitution. Tout à fait. Il y a aussi des convergences de vues diplomatiques entre Monaco et le Saint-Siège sur les questions d'environnement, par exemple, de protection des océans. Il y a souvent une sensibilité commune entre les représentants des deux micro-États que sont le Vatican et Monaco dans le concert international. Oui, alors c'est lié forcément au point d'attention de notre prince souverain, le prince Albert II, qui de fait depuis toujours a une attention particulière par rapport au respect de l'environnement et avec un accent aussi sur le soin apporté aux océans aujourd'hui. Donc forcément, sur l'écologie intégrale et tous ces domaines, il y a une convergence de vues qui a été soulignée à plusieurs reprises. Et effectivement, le positionnement du prince, y compris quand il prend la parole à l'ONU, et plus récemment encore sur des thèmes liés à la justice ou à la paix, qui sont des thèmes cruciaux aujourd'hui, forcément rejoignent l'attention de l'Église. Pour ceux qui connaissent mal, est-ce que c'est parce que le catholicisme est religion d'État, la religion officielle de la principauté de Monaco, que sur les questions éthiques aussi, la législation tient compte, je dirais, de l'anthropologie chrétienne ? On pense au fait que le prince a refusé une libéralisation complète de l'avortement, par exemple, il y a encore peu de temps. Oui, je pense qu'effectivement, cette situation constitutionnelle qu'a voulu le prince Régnier III en 1962 marque, ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire son idée, c'était que l'État se donne comme
axe de référence, de discernement, de choix, de législation, les principes de l'Église catholique. Laissons sauve la liberté de croire, la liberté de culte de tous les habitants. Mais l'État lui-même s'est donné cette référence un peu centrale. Alors bien sûr, il y a aussi la personnalité du prince qui, à sa manière, assume cet héritage qui aujourd'hui est encore vivant. Et c'est vrai que tous ces points de convergence sont aujourd'hui encore d'actualité. Moi, comme évêque, je me pose toujours la question de la pédagogie aussi. Il ne suffit pas de dire qu'on est fidèle à notre Constitution, mais dans le monde qui est le nôtre, parce que Monaco n'est pas une bulle, comment trouver des moyens de faire comprendre avec pédagogie, tact et délicatesse que l'Église n'est pas seulement celle qui s'arc-boute sur des anciens principes, aussi constitutionnels soient-ils, mais qu'elle est à l'écoute de ce que vit le monde aujourd'hui. 75% de la population se dit catholique aujourd'hui, malgré cette très grande diversité de nationalités que j'évoquais, parce qu'en fait, il y a des gens de partout qui vivent ici. Oui, bien sûr. Et forcément, ça se ressent dans nos communautés, dans nos paroisses. Alors après, ici, il y a une identité catholique qui est vue comme un patrimoine culturel auquel on est très attaché, avec une forte participation dans les processions. Enfin, en tout cas, la dévotion populaire est un atout sur lequel on peut s'appuyer. Mais le chemin d'une vie conforme à l'Évangile, cohérente, d'une vie de disciple missionnaire, comme l'Église nous y invite, c'est encore à accompagner. Donc passer aussi d'une foi culturelle à un évangile vécu, partagé. C'est toute la mission de nos communautés paroissiales et de l'archevêque aussi. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne suffit pas, d'une certaine manière, que la fête du prince ou à la Sainte Dévote, il y ait une célébration qui rythme la vie nationale pour que le catholicisme imprègne profondément l'ensemble de la population. Moi, je pense que c'est un bienfait que nous ayons ces rendez-vous et ils sont très précieux pour nous et ce sont des points d'appui que nous aimons célébrer parce que ce sont des lieux de rencontre où se noue aussi quelque chose de notre unité nationale. Aujourd'hui, dans un monde où tout se désagrège et ici, on a des moments qui symboliquement nous réunissent tous ensemble et ça, c'est précieux. Mais effectivement, comme pasteur, je vois bien comment accompagner et aujourd'hui, l'afflux des jeunes catéchumènes nous y contraint presque finalement. Alors on va y venir parce que ça fait partie des rendez-vous du pape Léon XIV, mais je voudrais encore un mot sur ce voyage. Monseigneur, pardon de le dire comme ça, mais ça ne vous aura pas échappé à l'annonce de cette visite de Léon XIV. Certains commentateurs ont quand même levé le sourcil en disant mais pourquoi est-ce une priorité pour le pape tout à coup d'aller pour son premier voyage d'une certaine manière, puisque le précédent en Turquie avait été inscrit à l'agenda du pape François déjà, pour son premier voyage venir à Monaco. Et on a vu ressortir cette image de Monaco, les milliardaires et le casino, qui vous agace, vous, quand on réduit Monaco à cette image-là? Oui, alors ça m'agace et en même temps je comprends bien parce qu'avant même de mettre les pieds à Monaco comme archevêque, j'avais les mêmes clichés, pour ne pas dire fantasmes, sur Monaco, sans y accorder trop d'importance. Et de l'intérieur, je vois, et c'est aussi une de mes missions, de faire découvrir quelle est notre vie au quotidien. Et c'est ce que nous voulons montrer au pape. Le pape, contrairement à ce qui a été dit, n'ira pas à Monte-Carlo. Monte-Carlo, c'est un quartier très délimité, même si on l'associe souvent à la principauté. Où se trouve le casino. Où se trouve le casino. Voilà, le pape ne verra même pas les yachts parce qu'il y a toutes les installations du Grand Prix de Formule 1 qui cacheront les yachts à la vue du pape. Mais le pape sait qui nous sommes. Il me semble que la décision du pape est une décision mûrement réfléchie. Ce n'est pas parce qu'il avait une journée à perdre la veille des rameaux que le pape a décidé de passer quelques heures à Monaco. Donc je pense qu'il y a... Il y a une intention. Oui, ben oui, forcément, ce n'est pas toujours compris. Mais voilà, il y a un peuple de Dieu qui a droit, autant que d'autres, à ce que le successeur de Pierre vienne affermir sa foi
et l'encourager sur les chemins de la mission et du témoignage évangélique. Voilà. Et puis vous le mentionniez, il y a la dimension de relations. Alors les relations diplomatiques officielles entre Monaco et l'Église sont anciennes, mais il y a aussi la relation personnelle entre le prince et le pape. On peut rappeler que le prince Albert a rencontré déjà Jean-Paul II quand il était prince héritier, et puis 2 fois Benoît XVI, 3 fois François, et donc tout dernièrement Léon XIV. Et est-ce que vous avez eu un retour de cette rencontre? Est-ce que le courant est passé entre les deux hommes? Oui, je pense que c'était la première fois. Et d'après les échos que j'ai eus, oui, il y a eu vraiment un temps comme avec les papes précédents, un temps de discussion confiante. Et effectivement, le prince a senti que le pape était tout à fait disposé à répondre à son invitation à venir en principauté. Mais entre l'espérance qu'un jour, peut-être, le pape trouvera le moment de venir et une annonce d'une visite aussi rapide, effectivement, il y a eu un peu de surprise pour le prince et pour nous tous. J'imagine qu'on est dans ces cas-là très vite submergé par l'organisation, d'autant qu'elle est conjointe entre l'autorité civile et religieuse. Comment est-ce qu'on fait, monseigneur, pour ne pas se laisser absorber par le tourbillon des questions de logistique, de protocole, de susceptibilité, le cas échéant, et se dire qu'on reçoit précisément le successeur de Pierre qui vient vous fortifier dans la foi? Alors déjà, c'est une chance que les choses soient unifiées chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grands moments de négociation quant à l'organisation, à la sécurité, au budget, parce qu'on s'est tous mis ensemble d'emblée pour porter cet événement avec toutes les forces vives de la communauté. Donc c'est un avantage. Mais très vite, on a vu aussi qu'on pouvait se laisser prendre, alors soit par le prestige ou l'honneur d'accueillir le Saint-Père, qui passera, et qui déjà est un peu passé, parce qu'on commence à s'habituer à l'idée maintenant, ou alors par l'aspect logistique, technique, avec, vous avez raison, les tensions qui peuvent inévitablement émerger, savoir si on aura une place, si on sera reconnu dans le service qu'on donnera. L'idée que nous avons eue, c'est d'inviter en tout cas les fidèles de Monaco et plus largement à vivre une vraie préparation spirituelle. Alors, en si peu de temps? Oui, mais la providence fait qu'on a appris que le pape viendrait à Monaco au début du carême. Et immédiatement, quand les gens me disaient « mais comment faire pour se préparer ?» J'ai dit « écoutez, vivez bien votre carême. Le pape nous montrera le Christ. » D'ailleurs, le thème, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce n'est pas une parole du pape, c'est une parole du Christ. Le carême nous oriente vers la Pâque du Christ, qui nous fait passer de la mort à la vie. Vivons notre carême comme l'Église nous le demande, en nous laissant porter par la richesse de la liturgie et des textes qui nourrissent le carême de dimanche en dimanche, de jour en jour, et ayant bien conscience que le pape viendra juste à la fin de cette période intense pour la vie des chrétiens et nous ouvrira à la Semaine Sainte. Et je pense que ce sera tout trouvé pour lui. Donc la préparation spirituelle, alors j'ai édité une petite prière que les paroisses disent régulièrement, certaines chaque jour, pour nous préparer, pour prier pour le pape, pour prier pour nous tous et tous ceux qui participeront à cette rencontre. Et la semaine passée, j'ai même célébré une messe à la cathédrale, où j'étais surpris de voir une foule incroyable, juste pour prier, pour qu'on soit prêt à accueillir ce que le pape va nous dire. Parce qu'une chose est de l'accueillir et de s'en réjouir, mais une chose est d'être disponible à entendre ce que le Saint-Père va nous dire et faire en sorte que sa parole porte du fruit dans notre vie communautaire et personnelle et pour la principauté tout entière. Est-ce qu'on peut dire un petit mot du programme? Donc, le matin, il y a plusieurs rendez-vous. Il y a la visite de courtoisie au Palais Princier, tout à fait naturellement, avec un petit temps d'entretien avec le prince. Et puis, il ira à la fois à la cathédrale, qui se situe juste à côté de là où nous sommes, et à l'église Sainte-Dévote pour rencontrer les jeunes. Quelle sera la tonalité de chacun de ces deux rendez-vous? Alors, 3 lieux très symboliques pour nous, qui sont chers au cœur de tous les monégasques, des résidents et de nos amis. La place du Palais Princier, où ont lieu tous les grands événements qui marquent la famille princière, et la fête nationale, la fête du prince chaque année. Et après, effectivement, les temps plus privés entre le pape, le prince et la famille princière, il y aura un temps de rencontre avec toute la population, des monégasques et des résidents sur la place, avec un discours du prince souverain et un discours du Saint-Père qui pourra
saluer la population qu'il est venu visiter et nous l'accueillerons vraiment comme un père. Alors, il y aura des enfants, il y aura des personnes âgées, il y aura des personnes plus handicapées, enfin il y aura toutes on pourrait dire les composantes de notre pays. Le deuxième lieu symbolique, c'est la cathédrale, avec un temps assez bref mais intense de prière. On priera l'office de milieu du jour, avec toutes les forces vives du diocèse, le clergé, les religieuses, tous les responsables de mouvements, de services, et quelques personnes des institutions monégasques. Comme je vous l'ai dit, on ne se sépare jamais complètement. Et après ce temps, le pape descendra du rocher pour rejoindre cette petite église Sainte-Dévote, qui nous est très chère. Je voudrais qu'on s'arrête une minute sur à la fois sur Sainte-Dévote et puis sur le rendez-vous à l'église Sainte-Dévote. Peut-être d'abord un mot pour ceux qui seraient peu familiers de l'histoire monégasque sur Sainte-Dévote, qui en fait est corse. Oui, c'est ça, exactement. C'est même un lien très fort entre la Corse et Monaco, puisqu'elle est la sainte patronne des deux entités, martyrisée en Corse au début du IVe siècle, sous la persécution de l'empereur Dioclétien, et dont la Providence a conduit le corps jusqu'aux rives de Monaco. Et effectivement, elle est devenue progressivement la sainte patronne du pays, de la famille princière et du diocèse de Monaco. Et nous la fêtons chaque année avec beaucoup de ferveur à la fin du mois de janvier. Et les téléspectateurs de KTO ont l'occasion de suivre l'office de la Sainte Dévote voilà, c'est ça, avec le temps de prière dans l'église, l'embrasement de la barque. Ça mélange à la fois de manière très simple et naturelle la dimension populaire, la dimension culturelle et la dimension de foi qui est toujours très, très, très présente à ce moment-là. Ce n'était pas forcément, au début, on s'était cantonné sur le rocher pour les activités du matin, et puis l'idée de faire un temps spécifique pour les jeunes nous a amené à proposer le passage par Sainte-Dévote. Et depuis, tous les monégasques me disent « Mais quelle bonne idée que le pape puisse aussi, comme nous, le faisons chaque année, passer un petit instant auprès de notre sainte patronne. » Et alors que c'est une jeune martyre, pouvoir s'adresser aux jeunes générations et les inviter à être témoins du Christ comme elle l'a été. Donc voilà, les choses se mettent bien en place. On est très heureux de cette séquence à Sainte-Dévote. Les jeunes et les catéchumènes, vous vivez à Monaco le même phénomène qu'on expérimente en France et dans d'autres pays d'Europe, d'une montée des demandes de baptême chez des adolescents ou des jeunes adultes? Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors on a toujours eu un petit flux de catéchumènes, mais là, il y a un phénomène de rajeunissement des demandes, de plus en plus de jeunes professionnels. Ici, on a peu d'étudiants permanents, puisqu'après le lycée, beaucoup vont faire leurs études supérieures ailleurs. Mais on commence à avoir, et avec une curiosité, une motivation qui nous réjouit et qui renouvelle complètement notre pastorale des jeunes par les jeunes eux-mêmes, et non pas seulement par nos projets ou nos bonnes idées. Donc on a effectivement ce phénomène. Et donc, il y aura 2 jeunes et 2 catéchumènes qui témoigneront devant le pape et lui poseront quelques questions, qui lui permettra d'avoir une belle intervention assez longue avec les jeunes. Et ça, c'est une vraie décision du pape lui-même qu'il a voulu, qu'il a souhaité et confirmé. Et j'en suis très heureux. Donc c'est avec cette apothéose que se termine la matinée. Ensuite, le pape va déjeuner, se reposer, on l'imagine. Où est-ce qu'il déjeune ? À l'archevêché, mais de manière très, très simple et très discrète, parce qu'il faut reprendre des forces. Voilà, donc ce sera vraiment, il n'y a rien d'officiel à ce moment-là, mais ce sera sans doute aussi un moment simple et convivial. Avant de se rendre au stade Louis II, oui. Pour la célébration de la messe, vous attendez combien de personnes ? Alors, dans le stade, il y a une limite. Dans le stade, il y a une limite entre 15 et 16 000. Il y a une partie en travaux, donc on est très limité. Ce qu'on voudrait aussi faire passer comme message, et le cardinal Bustillo, que j'ai rencontré récemment en Corse, m'a confirmé, il faut encourager les gens à venir et qu'il y aura différentes manières de participer à ces événements. Rencontrer le pape dans la rue, passer un moment à voir les célébrations devant les grands écrans qui seront dans plusieurs endroits de la principauté, et que, voilà, d'aider à... Il ne faut pas se décourager d'avance en se disant c'est fichu de toute façon. Non, parce que le fait d'être ensemble, réunis dans un même lieu et de communier, le pape va aussi beaucoup circuler dans les rues, sur le rocher, pour aller à Sainte-Dévote, pour aller au stade. Donc il y aura plein de manières de pouvoir être en communion ensemble, de pouvoir
voilà, l'apercevoir ou même le voir d'un peu plus près, même si effectivement les places dans le stade sont limitées. Et il y aura suffisamment de grands écrans partout dans la ville pour pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à ce grand événement. Ça va être une grande journée de fête. Quels fruits est-ce que vous espérez qu'elle puisse porter dans le long terme ? Alors, je dirais dans le court terme, je vous l'ai déjà exprimé, c'est la Semaine Sainte qui commence et je pense qu'on sera peut-être un peu fatigué, mais je pense qu'on va vivre une Semaine Sainte extraordinaire et tellement inédite, parce qu'on sera plein des paroles du pape et sans doute recentré sur l'essentiel de notre foi, ça on s'en réjouit. Et puis il y a des catéchumènes qui l'auront rencontré le samedi midi à Sainte-Dévote et qui, le samedi soir suivant, pendant la vigile pascale, seront baptisés. Donc pour eux, le dernier encouragement sur le chemin, ce sera le pape. Et j'espère aussi, effectivement, qu'à moyen et long terme, les paroles du Saint-Père, nous puissions les intégrer, les digérer, les reprendre tout au long de cette année qui vient. Et puis, bien sûr, des fruits, moi je crois, de renouvellement dans la foi, de conversion même, de renouvellement missionnaire, parce que les défis de la mission sont aussi urgents à Monaco qu'ailleurs. C'est difficile d'être missionnaire quand on est tellement installé dans le paysage, tellement on fait partie du quotidien. Voilà pourquoi je parle de défi, parce qu'il y a un vrai défi à sortir d'une habitude de foi, de tradition, qui sont belles, mais qui, effectivement, comment l'Évangile peut imprégner toute notre vie, dans nos choix, nos décisions, nos discernements, nos orientations. Là, il y a un vrai accompagnement à poursuivre. Et puis, oui, qu'il y ait une cohérence de fait entre ce que nous confessons, l'identité dont nous sommes fiers et l'Évangile que nous portons, qui est notre plus beau trésor. Alors, on ne va pas détailler toutes les composantes de cette église locale, vous en avez dit un mot. Je renvoie les téléspectateurs qui voudraient en savoir plus à l'émission La vie des diocèses qui a été enregistrée avec vous en novembre 2024. Mais pour qu'on se rende compte, le diocèse de Monaco, c'est une trentaine de prêtres. Une trentaine de prêtres. Un peu plus d'une dizaine de religieuses à peine, oui, 5 diacres oui. Et 6 paroisses. Est-ce que la sécularisation des esprits, qui peut parfois exister à l'intérieur même de l'Église, est un danger ici, malgré cet environnement culturel ? Alors, peut-être on n'utiliserait pas le terme danger, mais c'est vrai qu'il y a une vraie attention, parce que les frontières, vous avez remarqué, les frontières de la principauté, sont... oui, enfin, elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas imperméables à tout ce qui habite le monde autour, et aussi parce qu'on a 60 000 personnes qui viennent travailler chaque jour. Donc, vous voyez, les échanges sont permanents. Donc, effectivement, cette question de la sécularisation existe. Tous les anciens disent que la pratique religieuse n'est pas la même qu'autrefois, où personne ne se pose des questions. Alors, il y en a encore quelques-uns, et en fait, il y a des lieux, effectivement, où ils sont présents, mais c'est moins systématique. Et y compris dans l'enseignement catholique, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas régulièrement pratiquants, et où le collège ou le lycée, c'est leur communauté chrétienne, et ils n'en connaissent aucune autre. Donc, de fait, c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut... Mais c'est vrai qu'il y a moins de distance immédiate ou de méfiance. Il y a quand même une vraie empathie, bienveillance aussi pour l'Église, ses ministres, les religieux. Par certains côtés, on est proche de l'Italie. Vous voyez, on garde une certaine bienveillance, mais qui ne doit pas empêcher les personnes de s'engager elles-mêmes dans un vrai chemin pour découvrir ce que c'est que la consécration baptismale et la vocation baptismale. Donc je dirais que c'est peut-être cet aspect qu'on aimerait souligner. On a la chance d'avoir aussi beaucoup de laïcs d'origines diverses qui sont vraiment disponibles pour accompagner et aider à la formation de tous ceux qui nous sont confiés. Vous mentionniez les quelques similitudes culturelles avec la Corse il y a un instant et ce lien avec Sainte-Dévote. J'imagine que vous avez demandé un petit retour d'expérience au cardinal Bustillo qui a accueilli le pape François ou au cardinal Aveline qui a accueilli le pape François aussi à Marseille pour dire comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir, est-ce que...
Oui, à bien quoi il sûr, faut se on est préparer. bien sûr en lien avec les deux. Et là, j'arrive de quelques jours en Corse où j'étais invité pour la grande fête d'Ajaccio, la Madonnaccia. Et de fait, l'un comme l'autre, même si les situations sont diverses, m'ont encouragé et m'ont invité à être confiant sur l'après de la visite du pape en disant que beaucoup de choses se jouent avant. Un grand événement au moment même, un événement vraiment de grâce qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi beaucoup de jalons qui permettent de poursuivre le chemin pastoral et missionnaire après. On comprend que c'est compliqué, mais c'est en même temps une grande joie dans la vie du pasteur d'une église locale de vivre ce moment-là. Oui, un peu inattendu, hein, si on m'avait annoncé ça, je crois que j'aurais peut-être... Alors l'avantage, c'est que comme ça, tout se fait très vite, il y a des petits moments d'inquiétude ou d'angoisse, mais qui sont quand même très, très vite orientés vers la mise en œuvre de l'événement, et ça s'étale moins dans le temps. Et puis je vous dis, liturgiquement, C'est magnifique, alors, on est le quand même calendrier. oui, exactement, de vivre le carême pour se préparer, la visite du pape et ensuite la semaine. Alors, ce ne sera pas le repos tout de suite. Pour tous ceux qui généreusement préparent, organisent, On enchaîne avec les on rameaux enchaînera avec la Semaine Sainte, et qui la est, Semaine qui est Sainte. celle la plus lourde de l'année, mais je pense que cette année, elle sera un peu moins lourde. Merci, Monseigneur, de nous avoir Je vous en prie, accueillis. Philippine.